Bonjour mes amis en confinement. J'ai aujourd'hui deux mots à vous dire sur la question suivante. Comment et par la faute de qui, par la faute de quoi, en est-on arrivé là? Je suis persuadé que cette question globale se posera un jour sur la nuque des responsables, quoi qu'il advienne, quoi qu'ils fassent. Face au surgissement du Covid-19, l'impréparation physique, politique, sanitaire, hospitalière, morale, l'abandon de toute souveraineté médicamenteuse, c'est un fait maintenant acquis, les petites querelles de chefs, les crocs industriels qu'on entend, les mensonges médiatiques aujourd'hui spectaculairement avoués, les tromperies politiques démasquées, les, entre guillemets, vieux à bout de souffle, abandonnés dans les EHPAD, les morgues improvisées, les responsables de ces drames comparaîtront, il le faut, un jour, devant un tribunal populaire, historique, médiatique. Quand, je n'en sais rien, mais tout cela sera jugé physiquement et métaphysiquement. Dénoncer ça, c'est être, pour reprendre l'expression de Françoise Fressos, sœur encrivore au journal Le Monde, c'est être sans retenue face au virus mondialisé. On serait donc sans retenue face à ce virus mondialisé parce qu'on dit ce que je viens de dire. Alors l'éditorialiste du Monde avait écrit cela pour Marine Le Pen. Elle a été mise en retenue pour manque de retenue par madame la journaliste professorale. Alors ça voudrait dire qu'en plus de tout, en plus de ce malheur, il faudrait faire preuve de retenue. Non mais elle se fout du monde, franchement, l'éditorialiste du Monde, ou quoi? De la retenue quand le gouvernement et ses valets de pied de presse ont menti, délibérément menti, sur l'urgence de l'utilité du port du masque, mensonge reconnu et assumé par des journalistes au nom, disent-ils, du droit de mentir pour, entre guillemets, je cite, la bonne cause, je ferme les guillemets, la bonne cause politique de ne pas affoler le bon peuple supposé évidemment peureux. Surtout, ne criez pas au feu quand il y a le feu, des fois que de crier ça brûlerait. La bonne cause établie par qui? La bonne cause qui fait que des Français, honnêtes et peut-être trop crédules, mais comment leur en vouloir, sont sortis sans masque, au risque d'attraper le virus, qu'ils ont peut-être chopé ou transmis, parce que des journalistes expérimentateurs en tube cathodique fanfaronnaient que le masque ne servait à rien, et en tête, je vous le rappelle, la porte-parole du gouvernement, alors qu'aujourd'hui, l'Académie de médecine, vous me direz, elle a pris le temps, mais il ne faudrait pas qu'elle s'essouffle, recommande bien évidemment le port du masque. De la retenue encore, quand sous la pression d'une idéologie contaminatrice, le pouvoir a tardé à fermer les frontières au nom de la lutte présidentielle contre, rappelez-vous, le repli nationaliste. De la retenue encore quand avant l'épidémie, on avait les suppliques épuisées des personnels hospitaliers qui étaient complètement dédaignés, qu'on avait l'état délabré de l'hôpital et qu'aujourd'hui on manque de tout, sauf, incroyable mais vrai, de gaz lacrymogène. Manque de lits de réanimation, de blouses, de gel, de respirateurs, d'anesthésiants, de tests, alors que depuis le 13 mars, le gouvernement dispose d'une solution pour fabriquer 150 000 à 300 000 tests par semaine à l'aide de nos 75 laboratoires vétérinaires, mais rien ne bouge. De la retenue quand 884 vieux, entre guillemets, sont morts du virus dans les EHPAD,
sans compter les morts sur ordonnance exécutive de Rivotril dans les bras meurtris des soignants, ces vieux qui meurent sans famille, ces vieux orphelins de la mort, seuls, c'est triste, c'est horrible. Et vous voudriez de la retenue quand le souffle de l'épidémie était là et que sous ce souffle, le gouvernement organisait un premier tour contagieux des élections et que, confiant, beaucoup allaient à l'urne sans prendre garde même à la polysémie funéraire du mot, de la retenue alors que les diafoirus de la technocratie sanitaire font tout foirer avec leur bureaucratie, leur jalousie, leur petit pouvoir tyrannique au ministère de la Santé, mais que de temps perdu à valider le test, à accélérer les processus de l'agrément. De la retenue encore quand le tardif confinement profite d'allègements dans les banlieues, qu'à la Castellane, à Marseille, les dealers continuent de dealer au motif tranquille et con que le virus est un virus de blanc, je cite, entre guillemets. Au passage, attention aussi au déconfinement précipité. Pour quel motif commence-t-on à nous annoncer, alors qu'on est en pleine pandémie, qu'un déconfinement serait possible? La même journaliste, éditorialiste, nous reproche aussi de ne pas jouer le jeu de l'union nationale. Mais de quelle union voulez-vous parler? Quelle union vous voulez nouer avec ces menteurs et improvisateurs? Entre la complicité et l'union, il peut y avoir parfois des liens très évidents. Moi, je dis oui à l'union avec les héros anonymes, les passés inaperçus de toutes les crises, qui souvent ont porté du reste un gilet jaune matraqué, sur ordre. Au passage, une pensée pour monsieur le préfet l'Allemand et ses maladresses méchantes. Qu'est-ce qui se passe sous sa casquette? Oui à l'union avec la Bretonne Jacqueline Moureau qui demande à Édouard Philippe « Qu'est-ce que vous faites du pognon ?» Oui à l'union avec Aïcha, 52 ans, caissière, victime du Covid-19. Avec la France qui exige qu'on réexamine les postes de dépenses. La France des livreurs, des taxis, des éboueurs, des facteurs, des agriculteurs, des infirmiers, des médecins, des aides-soignantes, enfin, faute de pouvoir tous les nommer, oui à cette grande, petite France sans laquelle aujourd'hui, mes amis, nous serions bien en difficulté, beaucoup plus en difficulté que nous le sommes. Peut-être que sans eux, nous serions morts. Allez, courage et n'oubliez pas, quand on n'est pas sorcier, il faut être optimiste. Et puis, si vous avez le temps, relisez Clochemerle, ou lisez-le. Je suis tombé dessus par hasard dans ma bibliothèque en mettant de l'ordre. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. C'est drôle. À bientôt.